Donc la crise spirituelle, effectivement, c'est le sujet qui m'apparaissait intéressant de traiter, parce qu'il est assez peu traité, le mot crise. Il n'y a pas un jour où on ouvre nos journaux où il n'y a pas une crise nouvelle, politique, la crise économique, la crise de la représentation, la crise de ceci et de cela. Il me semble que la crise spirituelle n'est pas une crise supplémentaire à toutes les autres, mais c'est la matrice de toutes les autres, parce qu'elle concerne pas seulement un secteur de la réalité, ni même un niveau d'analyse économique, politique, géostratégique, que sais-je encore, mais notre rapport au monde. C'est ça qui est en crise, c'est la manière même dont on habite le monde, et en ceci, elle est une matrice de toutes les autres. Je pense qu'en fait, on est arrivé au bout du projet moderne, hein, si on commence avec Descartes qui dit dominer le monde dominer la nature à travers nos idées, etc. C'est ça le projet moderne. Je pense que ça a marché pendant 4-5 siècles, 17e, 18e, 19e, jusqu'à aujourd'hui. Mais on est à l'exaspération de ce projet et on s'aperçoit que, alors même que notre volontarisme est magnifique, que grâce à notre technologie, on pense trouver des solutions ici, on vit dans un monde de solutions. Un gouvernement détecte-t-il une crise que la minute d'après ou 24 heures plus tard, il arrive avec des listes de solutions. Et en fait, à force de projeter nos idées, nos grilles d'analyse sur le monde, etc., je pense qu'on ne fait aujourd'hui que le complexifier. Et on est dans cette impasse aujourd'hui, alors même qu'on est pétri de moyens, on rend le monde chaque jour plus difficile. Elle est là, la crise spirituelle. Alors évidemment, face à ce constat, hein, il y a aussi les ressources de l'espérance qui sont vieilles comme le monde aussi, bien sûr, les ressources de la philosophie grecque qui théorisait le fait de se prendre pour un dieu, l'hubris, se prendre pour des dieux, etc. C'est l'un des problèmes actuels aussi. L'homme est incapable d'accepter une limite. Tout ça fait partie de nombreux thèmes qui sont abordés dans le livre, mais les ressources de la spiritualité, du monde biblique en particulier, qui consiste à réinstaurer de la verticalité dans les choses, de plus d'intériorité aussi, de reprendre un peu le contrôle de notre fort intérieur qui est aujourd'hui monétisé, numérisé, capitalisé à travers le monde de la donnée. Tout ça sont des thèmes qui sont abordés et cette vieille espérance de la spiritualité qui est à la fois très très vieille, aussi vieille que l'homme, mais qui est finalement totalement révolutionnaire dans sa fraîcheur, alors qu'on est aujourd'hui comme des ragondins, comme des hamsters sur notre roue. On n'arrête pas de tourner, etc. On pense qu'on avance, mais en fait on ne fait que tourner sur nous-mêmes. Obésité informative. Je pense que le monde numérique est en train de nous transformer complètement. On est en train même de muter. C'est la fin de l'individu au sens où on l'a connu, un individu possesseur de lui-même, avec sa raison, avec sa morale, avec son éducation, l'inidéal de l'honnête homme. Tout ça est en train d'exploser par ce monde numérique et c'est ça la crise spirituelle. Et les ressources, eh bien, ce sont les très vieilles leçons de la spiritualité, sauf qu'elles deviennent complètement fraîches et actuelles et nécessaires. Retrouver de la verticalité. Quand on ouvre la Bible, Dieu crée une terre et un ciel. Et nous, on est engoncés pris dans le guidon du réel sur la terre et on oublie simplement que en prenant un peu de hauteur, on respire un peu différemment. Déjà, on se tient plus droit, on remet en jeu ces questions de dignité humaine et puis plus d'intériorité aussi. Cesser de penser que en projetant notre esprit comme ça de manière constante sur le monde, on trouve des solutions. En fait, on solutionne rien du tout. On ne fait qu'ajouter à la confusion et au bruit du monde. Donc, les nécessaires ressources de la spiritualité. Et le livre se termine par 5 respirations, ce que j'appelle pas des solutions, parce qu'on n'est pas dans un livre où on vend des solutions toutes faites de bien-être ou de spiritualité, mais 5 respirations, 5 manières de retrouver une dignité humaine, de se redresser, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et de respirer. Voilà la promesse de ce livre qui, j'espère, vous séduira.